Pendant plus d'un siècle, Hollywood a eu un pouvoir rare, celui de transformer l'imaginaire en images. Une ville futuriste, un visage inventé, une explosion, un monde entier. Mais aujourd'hui, ce pouvoir commence à sortir des studios, pas complètement, pas parfaitement, mais assez pour poser une question simple. Que devient le cinéma quand créer une image spectaculaire devient trop facile? Pendant longtemps, faire un film commençait par une idée, mais celle-là ne suffisait presque jamais. On pouvait imaginer une ville entière, une scène de nuit, un personnage seul, au milieu d'une foule, une lumière précise, un mouvement de caméra, une ambiance. Mais entre ce que quelqu'un voyait dans sa tête et ce qui pouvait réellement apparaître à l'écran, il y avait une distance immense. Cette distance avait un nom, la fabrication. Pour faire exister un film, il fallait bien plus qu'une idée, il fallait une équipe, des acteurs, des décors, de la lumière, du temps, puis toute une chaîne invisible pour transformer les images brutes en véritable cinéma. Le cinéma n'était pas seulement l'art de raconter une histoire, c'était aussi l'un des arts les plus difficiles à faire exister. C'est peut-être pour ça qu'Hollywood a occupé une place aussi particulière pendant plus d'un siècle. Hollywood ne possédait pas seulement des histoires, il possédait la machine capable de transformer ces histoires en images. Mais aujourd'hui, une partie de ce pouvoir commence à lui échapper. Et quand une machine aussi puissante commence à bouger, ce ne sont pas seulement les films qui changent, c'est tout ce qui permettait de les fabriquer. Pas parce que l'intelligence artificielle peut déjà remplacer un réalisateur, une équipe entière ou une vraie vision de cinéma. Ce serait beaucoup trop simple de raconter ça comme une menace immédiate. La réalité est plus lente, plus floue et peut-être plus inquiétante. Ce déplacement touche les métiers, les droits, les budgets, les visages, les voix et la place de ceux qui fabriquent les images. L'IA ne remplace pas encore un réalisateur, elle ne sait pas, seule, pourquoi une scène doit exister. Elle ne comprend pas toujours ce qui rend un silence juste, un regard important ou une fin réellement marquante. Mais elle commence déjà à s'infiltrer dans la création, pas pour remplacer tout le cinéma d'un coup, mais pour rendre certaines étapes plus rapides, plus accessibles, parfois presque immédiates. Elle peut aider à imaginer une scène, tester une ambiance, modifier une voix, ou générer une courte séquence à partir d'une simple description. Ce n'est pas encore un film, mais c'est déjà une partie du pouvoir de fabrication qui se déplace. Pris séparément, chacun de ces usages peut sembler limité, mais ensemble, ils racontent une bascule beaucoup plus profonde. Pendant longtemps, le cinéma était protégé par sa difficulté. Les images les plus ambitieuses demandaient des moyens que peu de gens pouvaient réunir. Il fallait une industrie entière derrière le rêve. Avec l'IA, une partie de cette difficulté commence à diminuer. Et pour Hollywood, ce n'est pas un simple progrès technique. C'est une fissure dans son ancien pouvoir. Parce qu'une industrie qui vivait de l'accès aux moyens voit soudain ses moyens devenir plus légers, plus rapides, plus diffus. Ce qui demandait autrefois un studio peut parfois commencer sur un ordinateur. Ce qui nécessitait une équipe peut être prévisualisé par une personne seule. Ce qui coûtait cher peut devenir plus facile à tester, à modifier, à recommencer. Le sujet n'est donc pas seulement de savoir si une machine peut produire une belle image. Le sujet, c'est de savoir ce qui arrive quand la capacité de fabriquer des images de cinéma ne dépend plus uniquement des grands studios. Parce qu'à partir du moment où l'image devient plus accessible, le contrôle devient plus fragile. Depuis les grandes grèves de 2023, l'intelligence artificielle n'est plus une simple curiosité technologique dans l'industrie du cinéma. Elle est devenue un sujet de contrat, de droit, de rémunération et de consentement. Les scénaristes ont voulu encadrer son utilisation dans l'écriture, les acteurs ont demandé des protections sur l'usage de leur visage, de leur voix et de leur double numérique. Parce qu'un acteur, ce n'est pas seulement un visage qu'on peut reproduire. C'est une présence, une manière de parler, une manière de bouger, une façon d'habiter une scène. Et quand cette présence peut être copiée, transformée ou prolongée par une machine, la question devient beaucoup plus concrète. Qui autorise l'utilisation d'un visage ? Qui est payé quand une idée humaine sert de base à un contenu généré ? Que devient un figurant si une foule numérique peut être créée à la demande ? Que devient un auteur si un studio peut tester des dizaines de versions d'une scène avant même de faire appel à lui ? Que devient un acteur si son image peut continuer à circuler sans sa présence réelle ? Hollywood ne s'inquiète donc pas seulement pour l'art. Hollywood s'inquiète pour l'organisation entière qui soutient cet art. Et cette inquiétude est compréhensible. Parce que le cinéma n'a jamais été seulement une suite d'images. C'est aussi un équilibre fragile. Or l'IA arrive précisément à l'endroit où ses limites commencent à se déplacer. Quand les caméras sont devenues plus accessibles, il fallait encore tourner le réel. Quand les logiciels de montage sont arrivés sur les ordinateurs personnels, il fallait encore avoir des images à monter. Quand les plateformes ont permis de diffuser sans passer par les grands circuits, il fallait encore produire quelque chose.
Mais avec l'IA générative, une partie de l'image peut naître avant même le tournage. Elle peut apparaître à partir d'une phrase, d'une intention, d'un style, d'une référence. Le créateur ne capture plus seulement le réel. Il demande à une machine de lui proposer une version visible de ce qu'il imagine. Et c'est là que la frontière devient plus étrange. Avant, l'image était souvent la preuve qu'une scène avait été construite, jouée, filmée ou fabriquée avec des moyens précis. Demain, certaines images pourront exister sans plateau, sans décor, sans acteurs présents, sans caméra tournée vers le monde. Elles pourront ressembler au cinéma sans avoir été tournées comme un film. C'est là que la promesse devient plus trouble. Pour les studios, c'est une faille. Pour les syndicats, c'est une zone de danger. Pour certains métiers, c'est une menace directe. Mais pour d'autres créateurs, c'est aussi une ouverture. Un réalisateur indépendant peut tester une scène qu'il n'aurait jamais pu financer. Un petit studio peut préparer un univers avant de chercher des partenaires. Un auteur peut montrer une ambiance au lieu de seulement la décrire. Un créateur seul peut donner une forme à une idée qui serait restée coincée dans sa tête. Pour des créateurs qui n'avaient pas accès au plateau, au budget ou aux grands outils de post-production, l'IA peut devenir un nouveau passage vers l'image. Pas une garantie de talent, pas une garantie d'émotion, mais une possibilité nouvelle. Et c'est peut-être ce qui rend cette révolution aussi difficile à juger. Elle peut fragiliser des métiers, mais elle peut aussi donner des moyens à ceux qui n'en avaient pas. Elle peut accélérer la création, mais aussi rendre certaines images plus interchangeables. Elle peut élargir l'accès, tout en menaçant ceux qui vivaient de cette rareté. Car plus les images deviennent faciles à produire, plus elles risquent aussi de perdre du poids. Si demain, une ville futuriste, un visage parfait, une lumière de cinéma ou une explosion spectaculaire peuvent apparaître en quelques secondes, alors le spectaculaire ne sera plus aussi rare qu'avant. Et quand quelque chose devient moins rare, sa valeur se déplace. Pendant longtemps, une grande partie de la puissance du cinéma venait de ce qu'il était difficile à fabriquer. On sentait derrière certaines images l'effort, l'équipe, le temps, le risque, le budget, parfois même la folie nécessaire pour les faire exister. Demain, une image pourra être impressionnante sans avoir traversé cette difficulté. Elle pourra être belle, rapide, propre, techniquement fascinante, mais vide. Et une image vide, même spectaculaire, reste une image qu'on oublie. Et c'est peut-être ça le vrai vertige. Non pas manquer d'images, mais en avoir trop vite, trop facilement, jusqu'à ne plus savoir lesquelles méritent vraiment d'être regardées. Parce qu'une œuvre ne tient pas seulement à son apparence. Elle tient à un point de vue, à une tension, à une décision, à une manière de regarder le monde. Elle tient parfois à ce qu'un humain choisit de ne pas montrer, à ce qu'il coupe, à ce qu'il garde, à ce qu'il laisse durer. L'IA peut proposer. Elle peut accélérer, elle peut simuler, elle peut aider, mais elle ne remplace pas automatiquement cette part-là. Et c'est peut-être pour ça que le futur du cinéma ne sera pas simplement une guerre entre humains et machines. Ce sera plutôt une question de tri. Dans un monde où produire devient plus simple, choisir devient plus difficile. On pourra obtenir une image plus vite, mais il faudra encore savoir pourquoi elle existe. On pourra créer une scène en quelques secondes, mais créer une œuvre qui reste demandera toujours autre chose. Hollywood a longtemps été protégé par l'accès à la machine. Les studios avaient les moyens, les équipes, les outils, les réseaux, les écrans. Ils pouvaient transformer l'imaginaire en spectacle. Mais si une partie de cette capacité se diffuse, alors le centre du cinéma pourrait se déplacer. Pas disparaître, se déplacer. Le pouvoir ne sera peut-être plus seulement dans ceux qui peuvent fabriquer l'image, il sera dans ceux qui savent lui donner une raison d'exister. C'est une menace pour les industries qui vivaient de la rareté des moyens, mais c'est aussi une chance pour ceux qui avaient des idées, mais pas les moyens de les montrer. Alors non, l'IA ne va probablement pas tuer le cinéma d'un coup. Et non, elle ne va pas transformer chaque créateur seul en grand réalisateur. Mais elle va changer une question essentielle. Pendant plus d'un siècle, on a souvent demandé qui a les moyens de faire un film. Demain, si les moyens deviennent plus accessibles, cette question pourrait perdre une partie de son importance. Parce que si presque tout le monde peut créer une image spectaculaire, alors la vraie différence ne sera peut-être plus dans l'image elle-même, elle sera dans l'intention, dans le regard, dans ce qu'un humain choisit de défendre. Et si Hollywood perd peu à peu le monopole de la machine, alors une question reste ouverte. Quand créer un film devient trop facile, qui aura encore quelque chose à raconter ? Si tu veux continuer à observer ces changements avant qu'ils deviennent évidents, abonne-toi au compte.